Dieu nous a conviés depuis un moment pour parler de lui, parler de toute sa spiritualité. Et nous pouvons être vraiment heureux et privilégiés de cela. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Que depuis environ 11 mois que nous nous réunissons, Dieu nous a toujours donné des choses nouvelles. Chaque réunion, nous disions au départ, il nous avait dit, je vous donnerai des choses nouvelles. Nous nous disions, jusqu'à quand? Mais nous nous sommes rendus compte qu'arrivé jusque-là, pratiquement chaque réunion, nous avons eu des nouveautés, des choses aussi nouvelles que les autres. Et cela a toujours été un cheminement, quelque chose de suivi. Quelque chose de suivi. C'est pourquoi même parfois nous invitons les gens, nous le disons, même s'ils prennent ce voyage en route, qu'ils aient envie d'aller retrouver les autres morceaux de chemin pour mieux comprendre ce voyage. Parce que de la même manière que le voyage de Moïse avançait, des choses se passaient. On comprenait mieux en connaissant d'où il est sorti et ce qui s'est passé pendant le chemin. Donc voilà, Dieu nous a donné beaucoup de choses nouvelles. Il nous a conduit toujours par des nouveautés. La fois passée, nous avons parlé de comment il était important comme il avait parlé du fait de voir le royaume des cieux, de pouvoir voir le royaume des cieux à travers des personnes que Dieu nous envoie. Parce que si nous n'étions pas capables, si nous ne réussissions pas à naître de nouveau, nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est-à-dire nous débarrasser de toutes nos anciennes conceptions, de pouvoir laisser les vieilles outres pour prendre les nouvelles outres et y mettre le vin nouveau. Donc, devenir des nouvelles outres qui recevront ce vin nouveau. Ce vin nouveau. Et Jésus était venu avec un vin nouveau. Et comme il avait été dit sur cette œuvre, cette prophétie, que voilà, Dieu nous donnerait des choses nouvelles. Et nous avions dit dès le départ qu'il fallait avoir le courage de jeter les vieilles outres. Sinon, ce serait difficile de boire ce vin que Dieu nous a donné à transmettre. Nous le savions dès le départ, c'était dit par prophétie, et cela s'est vérifié. Parfois, nous-mêmes, nous disons, nous remarquons combien cela peut être difficile d'accueillir ce message. Parce que le problème, ce n'est pas que les autres voient ça difficile, parce que nous voyons que cela évalue pratiquement tout. Cela bouge nos fondements déjà à nous-mêmes. Et nous rendons compte de combien cela bougerait les fondements des personnes. Alors, nous prions toujours Dieu que voilà, que ceux qu'il a conviés, on va dire cela comme ça, à cette messe, puissent s'asseoir à table et boire ce vin nouveau. Parce que c'est un vin qui fait du bien. C'est un vin qui nous ouvre les yeux sur toutes les vérités du monde. Donc, il est important de pouvoir naître de nouveau. C'est-à-dire, pas naître de nouveau, comme se dit, c'est-à-dire laisser les anciennes conceptions. Parce que comme nous avons dit, parfois on dit naître de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit et tout. Non, naître de nouveau, c'est de pouvoir laisser toutes les anciennes conceptions, toutes les manières de voir. Parce que c'est le fait de naître de nouveau qui nous permettra de voir le royaume des cieux. De voir le royaume des cieux qui ancre à l'intérieur d'un homme. De voir le Dieu qui y a derrière un homme. Parce que comme nous avions dit, si on regarde de voir le Dieu qui y a derrière les hommes, on ne pourra pas avoir les yeux pour voir le diable qui y a derrière les hommes. Nous sommes en danger. Alors, comme nous l'avions dit, c'est très important de voir cela. De voir cela. Et nous avons parlé aussi le fait d'ancrer dans le royaume des cieux. Parce qu'après qu'on a vu le royaume des cieux, on peut avoir alors la possibilité d'ancrer dans le royaume des cieux. Donc après qu'on soit né de nouveau, alors on peut maintenant ancrer dans le royaume des cieux. Et si on est dans le royaume des cieux vient avec le paquet complet, la parole et la puissance, l'eau et l'esprit. La parole et la puissance. La parole, Dieu avait défini le Saint-Esprit comme une puissance. Il a dit, Saint-Esprit surviendra sur vous une puissance et vous serez mes témoins. Et Jésus a dit quoi? Que vous naîtrez, si vous avez vu le royaume de Dieu, vous ne pouvez naître de la parole, de l'eau et de l'esprit, donc de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Et comme déjà, il avait été dit dans toute l'ancienne alliance, en ce jour-là, comme nous avons parlé toujours que le temps de Dieu, quand Dieu a fait son plan, quand son plan arrive, les choses se passeront de manière parfaite. Donc le royaume des cieux viendra à nous. Il viendra à nous. Il est écrit quoi dans Hébreux 8? Voici l'alliance que je ferai avec ma maison, au verset 11, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui se prédisposent à recevoir Dieu sont, on peut dire, des Israélites dans la spiritualité. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, là dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu sur mon peuple. Je mettrai mes lois. Ça veut dire quoi? Je mettrai ma parole dans leur esprit. En ce jour-là.
au jour où je déverserai mon esprit, je mettrai aussi en même temps la parole dans leur esprit. Pour confirmer ce que nous disions la fois passée. Que le Saint-Esprit, quand il est véritable, vient avec la parole de Dieu. Nous l'avons déjà dans l'intérieur de nous. Nous devons juste la découvrir, la faire sortir. Donc, ce n'est plus une parole qui se trouve sur les livres, sur les pages de la Bible ou dans les papyrus, je peux dire ça de l'Ancienne Alliance. C'est une parole qui vient déjà à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'en ce moment-là, à partir du verset 11, aucun n'enseignera plus à son concitoyen, donc à celui qui est aussi dans le royaume des cieux, pour dire, aucun ne dira plus à son frère, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront du premier au dernier. Ça veut dire quand le Saint-Esprit descend, la parole de Dieu vient avec le Saint-Esprit. Et déjà, la connaissance de Dieu est déjà à l'intérieur de la personne. Et selon le vase que nous sommes, selon que nous prédisposons le vase, nous découvrirons cette parole et cette lumière déjà. Donc, la parole de Dieu ne doit plus être seulement sur les pages de la Bible, elle est déjà à l'intérieur de nous. Et si nous nous soumettons à cet esprit, cette lumière éclairera cette parole pour qu'elle sorte de l'intérieur de nous naturellement. Et si la parole sort de l'intérieur de nous, ça sort de la puissance, elle se manifeste naturellement. Alors que ce qui est écrit dans la parole se manifeste à travers nos vies. Jésus a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, la guérison prend place. Donc, parfois, on invoque Dieu pour que Dieu agisse sa parole, toutes ses promesses dans nos vies. Et pourtant, normalement, quand nous avons reçu le vrai Saint-Esprit, la promesse de Dieu est déjà à l'intérieur de nous. Tout ce que la parole déjà, toutes les promesses de la parole sont déjà dans notre vie. Nous devons juste la faire sortir, la découvrir et qu'elle se manifeste à nous en travers normalement. Parce que finalement, nous ne pourrons jamais donner ce que nous n'avons pas reçu. Si nous n'avons pas reçu la guérison à l'intérieur de nous, à travers la parole que nous avons reçue, à travers cette eau et cet esprit que nous avons reçu, comment nous donnerons la guérison aux autres? Lui ne donne que ce qu'il a reçu. Ça veut dire que toutes les promesses de la parole sont déjà à l'intérieur de nous avec le Saint-Esprit. Que ce soit le pain quotidien qu'il a promis, toutes les promesses qui sont écrites dans ce livre rentrent à l'intérieur de nous avec le Saint-Esprit. Alors si nous allons les chercher ailleurs qu'à l'intérieur de nous, alors peut-être nous sommes en train de passer par ailleurs. Nous sommes en train de passer par ailleurs. Il a dit quoi? En ce jour, aucun n'enseignera plus à son frère concitoyen, ni aucun à son frère disant connaît le Seigneur, car tous me connaîtront du premier au dernier. C'est juste la faculté à découvrir la parole qui a été donnée. C'est pourquoi au-delà de faire, parfois quand Dieu, pourquoi il a dit du petit jusqu'au plus grand? Parce que justement, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons une quantité de lumière à découvrir, à faire sortir, à découvrir. Alors, il y aura des plus petits parce qu'ils n'auront pas fait sortir une grande quantité de lumière. Il y aura des plus grands parce qu'ils auront une plus grande quantité de lumière. Et parfois, ceux qui ont une plus grande quantité permettent parfois de leur lumière d'éclairer ceux qui ont plus petits. Avant que ceux qui ont les plus petits emmagasinent facilement cette lumière-là. Réussissent à apprendre à faire sortir cette lumière d'eux. C'est quoi Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Lavez les pieds les uns des autres. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a certains qui auront besoin d'être éclairés. Afin qu'eux-mêmes aussi, ils fassent sortir cette lumière de l'intérieur au maximum. Ce qu'il a dit, du plus petit au plus grand. Dans le royaume des cieux, il y a les plus petits et les plus grands, selon la lumière qu'ils auront emmagasinée, ce qu'ils auront pu emmagasiner. C'est pourquoi c'est très important, justement, la liberté de cœur, la simplicité de cœur et l'amour de la vérité pour pouvoir développer, pour travailler sur le vase, pour qu'il puisse sortir cette lumière sur les autres, pour que cette lumière puisse sortir au maximum. Parce que si la lumière sort au maximum, elle fait beaucoup de choses, plus de choses. Et si elle fait plus de choses, ça veut dire que c'est une lumière que nous emmagasinons. Les plus grands peuvent aider les plus petits à découvrir leur lumière, à grandir en lumière. Mais toujours est-il que tous déjà ont la connaissance de Dieu à l'intérieur. Ils doivent juste découvrir ce qu'il y a déjà à l'intérieur. La liberté de cœur compte et elle est très importante. Il y a quelque chose que nous devons connaître très bien concernant Jésus. La connaissance de Jésus nous aide à comprendre mieux cette grande lumière qu'il est et surtout à découvrir cette grande lumière qu'il est. Il a dit quoi? Que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité affranchit. Alors c'est important pourquoi nous avons dit ici, nous parlerons toujours selon ce que Dieu nous inspire, essentiellement les messages que Dieu nous donnera, afin que nous connaissions au mieux cette lumière. Et que nous connaissons aussi les temps bibliques, les temps où Dieu nous visite, où Dieu nous donne des lumières supplémentaires qui viennent toujours à travers la connaissance. Nous avons remarqué quelque chose concernant Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, il avait été envoyé devant Jésus. Il avait été envoyé devant Jésus. Il a commencé son œuvre. Et qu'est-ce que nous remarquons selon Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il était dit de Jean-Baptiste? Qu'il était envoyé devant le Seigneur. Il a été envoyé devant le Seigneur pour préparer les chemins du Seigneur. Il a été envoyé pour préparer les chemins du Seigneur. Pour préparer cet esprit, pour que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux. Pour que les gens soient préparés à entrer dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que nous remarquons sur la vie de Jean-Baptiste? Il y a eu un moment, quand Jean-Baptiste a commencé son œuvre, sa mission, il y a eu un moment de, je peux dire quoi? Une interaction entre, vu que lui devait annoncer préparer les chemins du Seigneur. Le chemin du Seigneur, comment les chemins du Seigneur devaient se traduire? Par cet esprit qui rentre à l'intérieur des personnes. Parce qu'il ne faut pas juste regarder l'homme Jésus. Parce que nous sommes ici pour regarder la lumière, donc la lumière qui était à l'intérieur de Jésus. Jean-Baptiste était venu pour préparer les chemins du Seigneur, de cette lumière qui vient rentrer à l'intérieur des personnes. Et le premier chez qui cette lumière est rentrée, c'était Jésus. Le royaume de cieux est rentré à l'intérieur de lui. Et nous allons remarquer que quand Jean a commencé son ministère, cette préparation du royaume, des chemins du Seigneur, donc en fait, il venait préparer, je peux dire quoi, le ministère de Jésus. Il y a un moment où Jean et Jésus ont été en, je peux dire quoi, ils ont un peu switché. Ils ont été ensemble dans le ministère. Donc, ça veut dire que chacun faisait un peu, il faisait un peu, et moi, ils ont coïncidé, si on peut dire. Mais de la même manière que nous parlions des choses du temps que la bête et le BRICS, qu'il y aurait un passage du G7 au BRICS, de la même manière, tout le monde fonctionne toujours comme ça. Il faut toujours un passage. Jean était venu assurer le passage chez Jésus. Et même les premiers disciples, il est passé à Jésus. Mais il y a eu un moment de confrontation entre les deux ministères. Les disciples de Jean sont venus lui dire, celui que tu as rendu témoignage, il baptise et tous vont à lui. Et il a dit quoi? Parce que je peux dire où ça se trouve. Il a dit, il s'est levé une discussion. Parce qu'à un moment, Jean avait ses disciples, Jésus avait ses disciples. Mais pourquoi, à un moment, il passait les disciples, à un moment, il a tenu les disciples? C'était aussi pour créer cette confrontation. Parce que le Saint-Esprit nous attire sur les détails. Après, il y a eu une discussion entre les disciples de Jean, avec un juif, même pas les disciples de Jean et ceux de Jésus. Un juif qui sur quoi la dispute s'est créée entre les disciples de Jean et ce juif, touchant la purification. Pourquoi la purification? C'était pour marquer, je peux dire quoi, l'influence du ministère de Jean et celui de Jésus. Ça veut dire que quelque part, ils se sont rendus compte que dans le terme de l'effectivité des deux ministères, il y avait quelque chose de différent. Parce qu'au niveau de la purification, de l'effectivité, de ce qu'ils faisaient, de leur baptême, les deux baptêmes, il y avait quelque chose de différent. Parce que leur baptême venait, donc, sur la purification, ça veut dire sur le bénéfice qu'on pouvait avoir dans le corps. La purification de toutes les difficultés, des situations et tout. Le problème, il y a une dispute qui s'est levée touchant cela. Ils sont venus trouver Jean avec cela. Ça veut dire que le juge a remarqué, votre opération est différente de son opération. Il y a quelque chose dans son opération qui est différent de la vôtre. Les résultats de son opération sont différents des résultats que vous avez. Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Directement, il a dit que nul ne peut recevoir que ce qui lui donne du ciel. Il dit bien, je ne vous ai pas dit que je n'étais pas le Christ. Il a touché directement la nature profonde des deux. Par contre, nous avons dit, si nous ne connaissons pas quelqu'un dans sa nature même, nous ne pouvons pas comprendre cette personne. Il a directement signalé le fait que Jésus venait du ciel et que lui venait de la terre. Jésus venait du ciel par l'esprit qui est descendu du ciel à l'intérieur de lui. Donc, la différence d'opération était donnée par le fait que un a reçu du ciel et l'autre est de la terre. Il a dit, celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Il parle comme étant de la terre. Et celui qui est du ciel dit les choses du ciel, les choses qu'il a entendues du ciel. Mais, qu'est-ce qu'il a dit?
que c'est normal. Il faut que Jésus, lui, il croisse et que lui, Jean, il diminue. C'était Jean, parce que Jean-Baptiste, Baptiste, ce n'était pas son nom. C'était Jean le Baptiste, parce qu'il baptisait. Donc, il faut qu'il croisse et que Jésus diminue. Jean, maintenant, quand on était venu trouver Jean pour lui demander, qui es-tu? Pourquoi tu autorises? Le diable va toujours chercher à connaître qui nous sommes. Il va toujours essayer de tester quand il nous voit nos opérations. Toujours dans le but de nous faire douter parfois de qui nous sommes et tout, comme nous l'avions dit. Va tu essayer de comprendre qui nous sommes et de savoir si nous savons nous-mêmes qui nous sommes. On lui a demandé, mais tu es le prophète? Il a dit, non, je ne le suis pas. Tu es Élie? Non, je ne le suis pas. Qui es-tu? Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais Jésus avait dit quoi? Que Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait revenir. Mais pourquoi Jean lui-même ne s'est pas défini? Il n'a plus aucune définition de ceux de l'Ancienne Alliance. Pourquoi Jean n'a plus aucune définition de ceux de l'Ancienne Alliance? C'était pour que les gens comprennent qui il était vraiment, ce qu'il représentait. Parce qu'il n'était pas juste une personne qui faisait un message, il représentait quelque chose. Il représentait, comment il s'est défini? La voix qui crie dans le désert, qui prépare les chemins du Seigneur. Pourquoi Jean s'est présenté de cette manière? Parce qu'en fait, Jean, il était comme la représentation de toute l'ancienne alliance. Et Jésus était la nouvelle alliance qui devait commencer. Jean était un peu le résumé de l'ancienne alliance. Il faut se dire qu'avant que Jean ne vienne en place, il s'était passé environ 450 ans sans qu'il y ait un prophète. Il n'y avait plus de prophète en Israël pendant une grande durée. Et Jean est venu. Pourquoi ils ont laissé ça comme ça? Pour que ça marque bien le temps entre l'ancienne alliance et la nouvelle qui devait commencer. Et Jean était en quelque sorte le résumé de l'ancienne alliance. Toute l'ancienne alliance a annoncé la nouvelle alliance. Toute l'ancienne alliance annonçait Jésus. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Tous les prophètes parlaient de Jésus, annonçaient de Jésus, annonçaient la venue de Jésus, d'une nouvelle alliance que Dieu ferait avec son peuple. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les prophètes, tous ont succédé, toute l'ancienne alliance annonçait la nouvelle alliance. Donc Jean était un peu comme le résumé de l'ancienne alliance. Cette voix qui crie dans le désert. Il a résumé, parce qu'il a résumé un peu la voix de tous les prophètes qui étaient l'ancienne alliance. Et elle criait dans le désert. Le désert représente quoi? Le monde. Le monde qui avait reçu l'action du malin. Où le malin a créé beaucoup de désordre, les souffrances, les maladies, les souffrances des maladies et tout le reste. Donc, et pendant toute l'ancienne alliance, il y a la voix qui a toujours crié, préparez les chemins du Seigneur. En ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai une nouvelle alliance avec le peuple. Préparez les chemins du Seigneur. Toute l'ancienne alliance ne disait que la même chose. C'était cette voix qui annonçait. C'est pourquoi il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance annonçait la nouvelle alliance. Et pourquoi Jean, malgré qu'il soit l'Élie qui devait arriver, lui, il n'a rien fait en termes de pouvoir. L'ancienne alliance déjà, qu'est-ce qui caractérisait l'ancienne alliance? Les temples qui étaient ouverts, beaucoup de sacrifices, les moyens de prier, beaucoup de jeûnes, je vais dire quoi? Où tout était fait dans le physique. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sacrifices, les temples ouverts, toutes les actions dans le temple et tout ça caractérisait l'ancienne alliance. Tout cela caractérisait l'ancienne alliance. Mais, qu'est-ce qui se passe? Cette ancienne alliance, est-ce qu'elle avait marché? Si elle avait marché, Dieu n'aurait pas voulu établir une nouvelle alliance. Il n'aurait pas établi une nouvelle alliance. Comme l'apôtre dit, tous ces sacrifices, toutes ces choses, je vais dire quoi, toutes ces choses
n'amenait pas la perfection. La perfection, c'est quoi? La volonté première de Dieu. Parce que toutes ces choses n'auraient jamais pu amener l'homme au salut. Ils étaient obligés tout le temps d'aligner les prières parce que chaque fois, un souverain secteur qui devait entrer, prendre de la puissance, venir dans le peuple, mais il devait faire ça tout le temps. Mais ça n'arrivait vraiment pas à défaire les gens de l'action du malheur. Donc, ça n'avait aucune vraie influence. Ça n'avait pas un effet. Donc, en fait, c'est une alliance qui n'a pas marché, qui n'a pas réussi. Mais cette alliance a été faite pour quoi? Pour préparer les chemins du Seigneur. Pour préparer la nouvelle alliance qui devait venir. Cette alliance a été faite pour préparer la nouvelle alliance qui devait venir. De préparer les chemins du Seigneur. Donc, quand Jean-Baptiste vient, en fait, Dieu veut faire par rapport à la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est comme le résumé d'une alliance qui n'a pas fonctionné. C'est pourquoi on remarque bien que pendant son ministère, il baptisait parce qu'il faisait comme, c'était un peu le résumé de toute l'action qui se faisait dans l'ancienne alliance. Mais il n'a fait aucun miracle. Et pourtant, il était prophète. Il a même voulu faire Jésus agir avant le temps pour dire un peu tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Il était l'Élie qui devait venir. Élie a fait les miracles, mais lui n'en a pas fait. Pourquoi? Parce que de sa vie, Dieu voulait reclasser une alliance qui n'a pas fonctionné. C'est pourquoi il n'a fait aucun miracle. Et nous allons voir, justement là où il y a confrontation avec le ministère, comment ses disciples agissaient par rapport aux disciples de Jésus. Eux, ils passaient le temps à prier et à jeûner, exactement comme les pharisiens. Puis beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Et ils en voulaient aux disciples de Jésus de ne jamais jeûner, de jamais prier. Donc, eux, ils faisaient ce qui se faisait beaucoup dans l'ancienne alliance. Pendant que Jésus, lui, il est en train déjà de faire la vie dans la nouvelle alliance. Donc, Jean, la vie des prophètes, il faut comprendre une chose. La vie des prophètes ne sert que d'exemple au plan de Dieu. C'est pourquoi les gens qui sont vraiment prophètes, qui ont une certaine, ils savent qu'ils sont des sacrifiés pour ce monde. Moïse même avait compris que sa vie n'avait plus rien. C'est pourquoi il a pu repudier sa femme tranquillement. Il avait compris que ma vie était juste un témoignage de Dieu. C'était un outil dans les mains de Dieu. Quand Ézéchiel a voulu commencer par aimer sa femme plus qu'il n'en faut, Dieu le lui a enlevé. Parce que quand tu atteins un certain niveau, quand tu es un vrai prophète, il faut comprendre que ta vie dépend du message. Quand c'est un prophète dans l'ancienne alliance, quand il voulait, Israël devait peut-être passer des moments difficiles, et à l'un d'eux, je ne sais plus lequel, où Dieu lui a dit, tu vas faire un gâteau avec je vais dire quoi, les selles d'animaux et manger pour montrer comment le peuple devait vivre pendant toute l'année, pendant tous les excréments humains pour manger. Il a dit non, c'est l'introduit, tu peux pas me demander ça. Dieu lui a dit bon, fais ça avec les excréments d'animaux. Mais il a quand même dû manger cela parce que sa vie sert d'exemple pour le peuple. Dieu utilise la vie des prophètes pour montrer ce qui doit être. C'est les personnes qui sont sacrifiées. C'est pourquoi la vie d'un messager, généralement, c'est des vies de difficultés. C'est pourquoi quand vous voyez dans ce monde des personnes qui disent je suis messager, après ils vivent une vie où on les exalte, où ils prennent les honneurs de ce monde. C'est parce qu'ils n'ont pas comme, ou je veux dire plutôt, c'est trop différent de la vie des prophètes que Dieu a institué. Aucun prophète n'a eu une vie simple, ou même pendant l'exercice de son message, ou même avant. Parce que déjà, quand Dieu se rend compte si le diable se rend compte que Dieu t'a préparé pour quelque chose, et c'est vrai que Dieu parfois cache ses prophètes jusqu'au moment où ils vont se révéler. Le moment venu, ils vont se révéler. Mais parfois, le diable torpille leur vie parce qu'il ne veut jamais qu'ils arrivent à donner le message qu'ils ont ou qu'ils se révèlent. Mais c'est des personnes qui sont au-dessus de l'action du diable. Parce que c'est des sectes. C'est un type de secte. Parce que quoi que le diable emmène dans leur vie,
ne pliera jamais leur foi. Et ils finiront par rentrer dans le message, dans ce que Dieu a prévu pour leur vie. Il n'y a rien dans ce monde qui peut les plier. La vie des prophètes, des vrais messagers de Dieu, a été dans ce cas. Tous les prophètes, c'était le cas de toute l'ancienne alliance. Mais c'est vrai aujourd'hui, c'est autre chose. C'est quoi nous disons, comme Dieu avait dit, est-ce que la foi de Jésus est encore sur terre? Alors, la vie de Jean, le Baptiste, c'était juste une illustration de ce que Dieu voulait montrer aux personnes. Jean le Baptiste représentait une alliance qui n'a pas fonctionné. Il était la voix qui criait dans le désert. Il était l'ancienne alliance. Il représentait l'ancienne alliance. Toute l'ancienne alliance a crié dans le désert, dans le monde qui était désert. Préparez le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur va venir. Dieu donnera son esprit. En ces temps-là, Dieu déversera son esprit. Une alliance nouvelle avec les hommes. Toute l'ancienne alliance a passé le temps à crier dans le désert. Et Jean représentait cette nouvelle alliance, cette ancienne alliance qui n'a pas fonctionné. C'est pourquoi on voit, son action était exactement comme l'action de ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Et maintenant, et pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait jonction? Pourquoi? Pour qu'on voit bien ce qui se passait. Il est écrit, Dieu même à un moment s'est reposé de ses œuvres. Les œuvres, c'est des choses physiques. Quand il travaille dans le physique pour construire, pour se déplacer et tout ce que nous avons expliqué dans la création, donc Dieu a prévu un 7e jour où on se repose de ses œuvres. Ou quand l'homme atteint ancre dans le royaume des cieux, il doit se reposer de ses œuvres. Alors les choses qui se faisaient, dans l'ancienne alliance, il se disait déjà que en ce jour, vous ne ferez plus les choses comme vous les faites aujourd'hui. L'ancienne alliance déjà criait ça déjà dans le désert. En ce jour, vous ne ferez plus les choses comme vous les faites aujourd'hui. C'est pourquoi quand Jésus a commencé la nouvelle alliance, quand la nouvelle alliance est descendue à l'intérieur de Jésus, il ne faisait pas les choses comme on les faisait par le passé. Jésus ne priait plus comme on priait par le passé dans le physique. Il ne jeûnait plus comme on jeûnait dans le passé dans le physique. Et il manifestait la puissance de Dieu. Ce que certains prophètes le manifestaient. Mais comme Jean représente est le symbole de l'ancienne alliance, d'une alliance qui n'a pas fonctionné, c'est pourquoi il n'a pas été donné à Jean de faire un seul miracle. Malgré qu'il était l'Élie qui devait arriver. Pourquoi l'Élie? Parce que l'Élie est l'un des plus grands prophètes de l'ancienne alliance, qui a manifesté au plus le pouvoir de Dieu. Celui que sa parole était la parole de Dieu. Il faisait descendre le feu du ciel. Donc l'esprit d'Élie était sur Jean. Mais comme toute l'ancienne alliance n'avait pas fonctionné, alors Jean représentait cette alliance qui n'a pas fonctionné. C'est pourquoi il n'a fait aucun miracle. Et c'est pourquoi ses actions, son activité était comme celle de l'ancienne alliance. Et justement, il était porté trop sur le physique. Il s'est mis à faire la guerre à Hérode. Parce que quand nous ne sommes pas délivrés, quand nous ne recevons pas le Saint-Esprit, quand la nouvelle alliance ne vient pas à l'intérieur de nous, nous ne verrons que le physique. Nous ferons les choses selon le physique. Nous gênerons beaucoup. Nous prierons beaucoup. Et nous enseignerons les gens à le faire parce que nous n'avons pas compris quand la nouvelle alliance est venue à l'intérieur de nous. Et si elle est venue à l'intérieur de nous, nous n'avons pas compris cette alliance qui est entrée à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous n'allons pas à l'ancienne alliance. C'est justement pourquoi il y a très peu de manifestations du pouvoir de Dieu dans nos lieux où on se trouve, où les gens vont souvent invoquer Dieu. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de choses, de sacrifices, tout ce qui était dans l'ancienne alliance, qui ne fonctionnait pas. Et justement, même si par moment on a dit quelque chose de fonctionnement, il faut en faire énormément. Parce que c'était une alliance que Dieu avait destinée à finir pour que la nouvelle commence. Jean a dit quoi? Il faut que je diminue et qu'il croisse. Ça veut dire que ce que je représente doit diminuer et tendre à finir pour que c'est la nouvelle alliance, la nouvelle manière de faire qui commence à faire, qui continue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et regarde, et qu'est-ce qui s'est passé?
Jean a été porté, comme je disais tout à l'heure, dans le combat physique. Et c'est ce qui se passe. Quand les gens sont trop dans le combat physique, voiture à physique, comme nous parlions même de ce sommet Russie-Afrique, les gens vont seulement dans le physique, voient l'opposition, le peuple contre le peuple et tout. C'est parce que la nouvelle alliance n'y est pas. Et quand des gens vont dans ce combat-là, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont peut-être pas rentrés dans le royaume des cieux. La nouvelle alliance n'est pas. Et s'ils sont rentrés dans le royaume des cieux, ils n'ont certainement rien compris de ce royaume. Ils n'ont pas vu le royaume, ils n'ont rien compris de ce royaume. Ce qu'on ne manifeste pas. Et peut-être que ce royaume est venu, mais il est constamment à l'extérieur d'eux. C'est pourquoi ils ont facile à aller dans le physique. Ou ils sont pas assez concentrés sur le royaume. Parce que même Pierre, ils étaient à côté de Jésus. On peut dire le royaume, ils avaient vu le royaume. Mais à force de regarder les tempêtes, il a commencé par descendre. Malgré ça, ils ont besoin d'avoir le royaume à l'intérieur pour pouvoir se maintenir. Alors aussi, tout c'est pour que chacun comprenne bien s'il est, comme nous avons dit la fois passée, s'il est ou pas. S'il est ou pas. Donc, c'est ça, avec l'ancienne alliance, c'est toujours le physique. On a voulu entraîner Jésus dans ce combat-là, plusieurs fois. Quand on lui montre la pièce pour César, est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il faut... Il a dit, donnez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Moi, je m'occupe des choses de Dieu. Parce que je suis la nouvelle alliance. Je suis dans la nouvelle alliance, je suis la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on se comporte différemment. On prie différemment. On prie tout le temps, main en esprit. On jeûne différemment, comme Jésus jeûnait. On n'a pas besoin de l'extériorité, laver les mains pour manger les bonnes règles. On n'a pas besoin de l'éducation de l'esprit humain. Comme nous avions dit parfois, quand parfois on éduque l'esprit des gens, on oblige les gens à utiliser les bonnes habitudes et tout, que la nouvelle alliance rentre à l'intérieur des gens. Et voyons s'ils ne sont pas conduits dans la vérité. S'ils ne sont pas conduits à marcher bien. Et Jésus est venu justement, dans ce laps de temps, montrer ce qu'était la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance devait diminuer et finir. Pourquoi Dieu a permis que Jean, il était poussé par cette force, par ce qu'il représentait, au point d'aller faire cette lutte avec Hérode. Cette lutte l'a mené à sa mort. C'était des jeunes hommes. Dieu utilise la vie de ses prophètes comme des exemples pour montrer ce qu'il était. Vu que l'ancienne alliance portait toujours sur le physique, a fait tout dans la manière physique, alors cette ancienne alliance, comme elle était destinée à mourir, pour que la nouvelle alliance continue. Déjà, même quand on est venu dire à Jésus quelle était l'attitude de Jésus par rapport à Jean. Quand Jean, lui, on est venu lui dire, les disciples baptisent, que les disciples de Jésus, que Jésus fait plus de disciples que lui. Il a dit non, c'est normal. C'est le chemin qui doit arriver. C'est le chemin qui doit être. Et Jésus, comment il a fait? Quand il a compris qu'on commençait par comparer Dieu, à un moment, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a été baptisé et il s'est déplacé. Parce que le baptême là qu'il faisait, c'était juste pour passer le départ. Et il a même écrit une chose, toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples qui baptisaient. Parce que Jésus avait la nouvelle alliance à l'intérieur de lui, il ne pouvait pas se mettre à faire ce type de baptême. La nouvelle alliance, le royaume n'était pas encore ancré dans ses disciples. C'est pourquoi il les faisait baptiser eux. Parce qu'on a précisé justement, toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples qui baptisaient. Parce qu'avec la nouvelle alliance à l'intérieur de nous, nous vivons une nouvelle manière de faire les choses. Le baptême des eaux, qui était censé purifier, n'amenait pas les gens à la purification. Alors que le baptême de l'esprit, parce qu'il fallait baptiser les gens et leur réciter la parole de Dieu dans l'ancienne alliance tout le temps. Tout le temps. Et même cela, ça ne touchait pas leur cœur. Parce que quand Jésus est venu, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, quand lui, il enseignait, qu'est-ce qu'il se disait? Que sa parole touche les cœurs. Sa parole convainc les personnes. Ça va dans les cœurs, ça transforme les vies. Ce que la parole des pharisiens et tous les docteurs de la loi ne faisaient pas. Ce que la parole des docteurs de la loi ne faisait pas. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance vient déjà avec toute la parole de Dieu à l'intérieur. Même ce qui n'est pas écrit sur les pages de la Bible,
sont écrites à l'intérieur de nos cœurs. Dieu a dit quoi? Je mettrai mes lois dans votre esprit. Nul ne dira plus connaître le Père parce que... Donc, en fait, Jésus ne faisait pourquoi? Lui, ayant la nouvelle alliance, il ne pouvait pas faire ce type de baptême. Il ne pouvait plus marcher par ce type de règles. Mais ses disciples encore, ils ne l'avaient pas reçu. Il les a laissés faire cela. Il les laissé faire cela. Après, qu'est-ce qui se passe? Lui, il manifestait maintenant le royaume qui est ancré à l'intérieur de lui. Il manifestait maintenant le royaume. Il ne priait plus comme eux. Il ne gênait plus comme eux. Il ne faisait plus rien comme eux. Au point où ils en ont voulu, mais tu ne fais plus les choses comme nous. Et quand Jean-Baptiste, il peut attaquer le roi, on le décapite. Ça, c'était de la même manière que Jésus avait dit à Pilate, si tu arrives à me juger, ce n'est pas toi qui veux, parce que cela t'a été donné du ciel. C'est un plan que je suis en train d'accomplir. C'est le plan de Dieu que je suis en train d'accomplir. Donc Jean aussi était en train d'accomplir, il était un message, parce que c'était un messager, une voix qui crie. Donc il était en train d'accomplir, sa vie était un message qu'il était en train de donner. C'est quoi parfois la vie des véritables prophètes? C'est un message. Si tu arrives à lire la vie des prophètes, il y a tellement d'enseignements dans leur vie. Au-delà de ce que le message qu'ils transmettent. Leur vie, c'est des messages. Et leur vie, leur message est souvent allié à la vie qu'ils ont. C'est pourquoi il faut se poser la question, est-ce que parfois beaucoup de prophètes que nous avons aujourd'hui ont des vies qui ressemblent à un seul des prophètes que déjà été écrit dans la Bible, dans cette Bible-là, dans la manière de faire, dans le style du prophète. Parce que ces prophètes ont tous eu un même style. Ils vivaient en montagne, ils vivaient retirés de la foule, ils n'étaient jamais dans l'exaltation. Même Jésus, parfois au milieu de la foule, chaque fois il se retirait de la foule, il fuyait toute la foule. Quand on le prenait pour le faire roi, il fuyait. Une seule fois, il a accepté les acclamations. Quand on l'exaltait même, il disait non. Il fuyait des exaltations. Il ne voulait même pas les titres. Le seul titre a dit, je suis le Fils de Dieu. C'est que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont. Il ne courait pas derrière les titres et les appellations. Le seul moment où il a accepté les exaltations des hommes, c'est parce qu'il devait aller à la croix. Parce que si tu acceptes les exaltations de l'homme, le diable va t'amener à la croix. À moins que, s'il ne t'enrôle pas, il t'amène à la croix. S'il ne t'enrôle pas, tu commences par travailler pour lui, tu passes par ailleurs. Il sait que l'action que tu fais n'est pas efficace. Ou même si tu, comme une fois, je peux le dire, un jour, je me rappelle, je m'étais levé un matin, j'avais une grosse angoisse dans le cœur, j'étais vraiment meurtri. J'ai enregistré un message audio de peut-être 1 minute à mon pasteur, celui qui était maintenant quand j'allais dans ce lieu-là. Je lui ai dit, avec nos manières de faire évangéliser tout ce qui se fait dans nos temples, peut-être que nous finissons par nous en gagnons, mais nous en perdons énormément. Et je lui ai dit cela, j'ai dit, j'ai très mal. J'avais versé des larmes, j'étais chez moi seul. Je lui ai enregistré en audio, je lui ai envoyé. J'ai dit, peut-être nous arrivons à sauver quelques-uns, mais nous en perdons énormément. Est-ce que l'action de tout ce qu'on fait a vraiment un vrai incident sur le royaume des cieux? Quand nous, pour ceux qui ont réussi à avoir le pouvoir de Dieu, guérissent des personnes qui n'ont aucun désir de manger l'arbre de vie, après on leur fait croire qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que parfois ils ont quelques bénédictions, on impartit l'Esprit sur eux. La plupart ne manifestent pas Dieu, la plupart n'ont aucune réelle expérience avec le pouvoir de Dieu. La plupart ne comprennent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit, ce que c'est que l'Esprit, ainsi de suite. La plupart n'ont une réelle connaissance de ce Dieu-là. Et comme nous avons dit parfois, quand on va quelque part, même si parfois on a un grand appel de Dieu, le diable nous oriente directement vers des lieux. Pourquoi? On part vers des hommes, on part dans ces lieux-là, et notre esprit s'allie à ce qui se fait. Et du coup, parfois, on évolue même plus spirituellement jusqu'à ne même pas manger l'arbre de vie. Parfois, même quand l'esprit est en train de s'approcher de nous, on passe le temps à aller vers des, je veux dire, ceux qui ont moins d'esprit. Notre esprit, ça, comme nous sommes des emmagasineurs d'esprit, notre esprit s'allie à leur esprit. Et à la fin, finalement, on finit par ne même plus avoir l'arbre de vie. On croit qu'on l'a. Parfois, le diable nous donne même certaines bénédictions pour occuper nos cœurs, nos marches et tout.
On finit par croire qu'on a le Saint-Esprit, alors parce qu'on ne manifeste jamais Dieu. Parfois, on impartit le matériel. On donne aux gens d'aller guérir, d'aller faire ces choses. Mais en fait, est-ce qu'ils ont l'amour, le vrai amour de Dieu à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'ils ont issu le processus qui était celui de Jésus? Que le but, c'est amener les personnes dans le royaume. Et Jésus même, parfois, on voit les miracles que Jésus faisait. Jésus, c'était un prophète. Les prophètes parlent toujours un peu en parabole. Il faut voir pourquoi Jésus, parfois, quand il faisait ça, les enseignements, il voulait enseigner beaucoup de choses à ses disciples, qui ne leur disaient pas. Il savait que c'est après qu'il aurait peut-être compris cela. Pourquoi les disciples disaient, nous verrons les choses face à face en ce moment-là. Jésus parfois guérissait 10 personnes. Ce n'est pas parce qu'il voulait qu'on guérisse tout, il voulait que les disciples voient la différence. Pas le but, c'était amener les personnes dans le royaume des cieux. Le but, c'était quoi? Les amener qu'ils reçoivent, qu'ils ancrent dans le royaume. Il guérit 10, mais un seul revient. C'était bien qu'ils observent ce qu'ils devaient faire. Il les avait envoyés guérir. Il a dit, n'allez pas de maison en maison. S'il n'a pas la connexion, il peut secouer les pieds par terre. Quand il guérissait plusieurs personnes et un seul revenait, celui s'est sauvé. Il a dit, donc observez bien pour ne pas faire une œuvre qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas pour leur dire, allez guérir en désordre. C'est que observez bien ce que vous devez voir. Ce par qui vous devez partir pour que vous soyez effectif. Il a dit, vous ferez des choses beaucoup plus grandes. Moi, je vous montre juste des exemples. Je vous aide juste à voir. C'est vrai que vous ne comprenez pas. En ce jour, si vous avez le cœur tranquille, vous comprendrez. Est-ce qu'ils ont compris totalement? Mais Jésus est en train de leur donner des messages. C'était pas pour leur dire, faites ce que je fais n'importe comment. Pourquoi il attirait leur attention sur celui qui est revenu? Quand il les avait envoyés, il avait reposé son esprit sur eux. Par impartition, il les a envoyés. Il a dit, n'allez pas chez tout le monde. Ne guérissez pas tout le monde. N'allez pas faire l'œuvre de Dieu parce que vous avez le pouvoir qui est arrivé sur vous, vous le distribuez n'importe comment. Observez bien. Vous voyez, si vous êtes dit, n'allez pas chez tout le monde, vous voyez, il y a 10 qui ont guéri, mais un seul est revenu. C'est celui-là dans la maison de celui-là que normalement vous devez entrer. Parce que vous continuez à guérir comme ça, les gens viennent, un moment, le Saint-Esprit ne vous assistera pas. Et vous serez en train de faire une autre œuvre. La vie des prophètes, c'est juste un enseignement qu'on doit bien observer. Le style qu'ils ont, le style de Jésus. Moïse avait dit quoi? Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il avait défini Jésus comme un prophète comme moi parce qu'il a la même loge spirituelle. Et Jésus est fils dans la loge. Il est écrit que Moïse était un serviteur de la maison. Mais Jésus est fils dans la maison. Ils font partie de la même maison. Mais seulement, il y a, comme on peut dire, il y a le fils, dont on peut dire l'héritier, le propriétaire de la maison. Mais les autres sont serviteurs de la maison. Donc, ils ont presque tous. C'est pourquoi vous voyez, la plupart de ces gens font descendre le feu du ciel. Ils agissent plus ou moins à la dimension que Jésus agissait. Mais Jésus, c'est lui le fils. Donc, c'est lui qui établit tout le monde dans la maison. Mais c'est des gens qui sont dans la même loge spirituelle. C'est des prophètes. Leur vie, c'est des messages. Ce n'est pas juste des choses qu'on doit faire, appliquer sans comprendre la spiritualité derrière ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient. C'est pourquoi tout se passe toujours un peu en parabole. Et c'est toujours des personnes un peu difficiles à comprendre. Donc, c'est un peu ça que nous devons retenir ici, nous devons comprendre. Que nous devons comprendre. La vie de Jean-Baptiste, quand nous nous mettons à marcher par l'ancienne alliance, pas des choses de l'ancienne alliance, ça veut dire que la nouvelle alliance n'est pas arrivée vers nous. Nous l'avons dit ici que cette mission que Dieu nous donne, c'est le message que Dieu nous donne. Chaque réunion, chaque semaine, c'est un message différent. Chaque semaine, pendant près de 11 mois. Ça nous a transformés. Nos manières, on ne prie plus comme on priait avant. Mais on n'a jamais autant prié. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est à l'intérieur, c'est dans son esprit. On ne jeûne plus. Je n'ai plus jeûné depuis que Dieu m'a donné ces messages. Mais Dieu sait aussi que j'ai jeûné. Parce que quand je laisse une situation, et en priorisant l'œuvre de l'action de Dieu, je suis en train de jeûner. Si au lieu de faire une sortie, je reste à la maison en train de méditer, je suis en train de jeûner. Parce que toutes ces choses étaient destinées à mourir. C'est pourquoi quand Jésus a continué,
Ces choses sont mortes avec Jean. Et qu'est-ce que Jésus a dit quand ils ont envoyé, quand Jean s'est retrouvé en prison? Lui qui a annoncé Jésus s'est mis à se lamenter, a demandé à Jésus, tu es celui qui doit arriver ou nous devons attendre un autre? Quelqu'un que tu as annoncé. C'est pourquoi quand on ne marche pas l'ancienne alliance, on va finir par renier Jésus. Parce que tout ce qu'on fait est dans la chair. Et le diable travaille pour faire souffrir notre chair. On va finir par demander si c'est vraiment Jésus ou c'est un autre qu'on doit chercher. C'est une histoire de temps. Parce que ça nous amènera toujours dans des situations et parce qu'on n'a pas la nouvelle alliance à l'intérieur de nous, on ne pourra jamais être au-dessus de ces situations-là. Parce qu'on ne marche pas à la chair. Notre esprit n'est pas suffisamment fort. On va finir par renier Jésus pour faire parfois ce qu'on veut faire. Et justement, Jésus a dit quoi? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui me verra vraiment pour ce que je suis. Qui attendra de moi ce que je suis. Qui me verra comme je suis. Parce qu'en ce moment, parce que Jésus était en ce moment en train de se dissocier de toute l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance était finie. Donc, il a laissé les disciples de Jean partir. Est-ce qu'il est resté répondre? Il a commencé seulement par manifester la nouvelle alliance. Il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de manifestations, par manifester la nouvelle alliance. Et il a dit quoi? Allez dire ce que vous voyez. Et vous-même choisissez ce que vous devez faire. Ou rester dans l'ancienne alliance, ou d'aller dans la nouvelle. Allez dire ce que vous voyez. Parce que vous avez vu. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça devant eux? Pour qu'ils voient. Pour qu'ils n'aillent plus seulement écouter ce que Jean dit. Parce que la vie de Jean, c'était un message. Pour qu'eux-mêmes ils voient et qu'ils choisissent. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. L'ancienne alliance qui ne fonctionnait pas aujourd'hui, ça fonctionne. Par l'esprit, ça fonctionne. La paix est là dans le cœur. La joie est là. Les situations de cette vie ne nous troublent plus. On ne marche plus dans tous les sens sans savoir, on va de manière sereine. On sait ce qui se passe. On voit la lumière de ce monde. On n'accueille pas le sommet réussi Afrique comme une guerre entre les peuples et tout ça là. On voit le plan du dragon derrière. Avant d'attaquer la chair, on voit l'esprit qu'il y a derrière la chair. On ne mène pas les guerres interreligieuses. On ne combat, quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit ne combat pas un autre. Parce que l'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Pourquoi autant de tumultes? Pourquoi autant de désordres? L'avons-nous véritablement reçu? L'avons-nous véritablement vu? Avons-nous pu voir le royaume des cieux vraiment? Sommes-nous en train de passer par ailleurs? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui m'aura vraiment vu. Heureux celui qui attend de moi ce dont pourquoi je suis venu. Heureux celui qui, après avoir vu, désire entrer dans le royaume et rester dans le royaume. Mais pour cela, il faut naître de nouveau. Il faut oublier les anciennes alliances. Jean-Baptiste est mort. Et Jésus, il s'est dissocié de l'ancienne alliance. La mort de Jean-Baptiste signifiait la mort de l'ancienne alliance. La fin de l'ancienne alliance. La fin des jeunes. La fin de tout ce qui représentait l'ancienne alliance. Il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, et tu m'as formé un corps. Alors je dis, donc Dieu est venu vivre à l'intérieur de nous. Et parce que quand nous recevons la nouvelle alliance, l'ancienne alliance doit mourir. Avec Jean-Baptiste, Jean qui représentait l'ancienne alliance. Sa mort signifiait la mort. Il avait déjà dit avant qu'il ne meure, il faut qu'il croisse pendant que moi je diminue. Ce que je représente était censé diminuer jusqu'à s'abolir. Ce que je représente était censé diminuer jusqu'à s'abolir. Donc la question est, est-ce que nous voulons marcher par la nouvelle alliance
Parce que la nouvelle alliance, c'est l'alliance qui porte des résultats. C'est l'alliance qui manifeste Dieu. L'alliance dans laquelle Dieu vit à l'intérieur de nous. Parce que nous l'avons vu. C'est une bonne nouvelle qu'il avait dit à ses disciples en partant. La bonne nouvelle que je vous annonce. Donc le résumé de ce que Jean, celui qui a vu Jésus, a annoncé. Le résumé de tout ce qu'ils ont connu de Jésus, c'était quoi? Que Dieu était lumière. Il n'y avait pas de ténèbres en lui. Donc Jésus, quand il irait, il serait totalement lumière. Parce qu'il ne serait plus là. Donc nous devons le recevoir comme une lumière à l'intérieur de nous, au plus près de nos cœurs, et le vivre comme une lumière. Et vivre dans les critères de la nouvelle alliance, l'alliance qu'il a amenée. Et il avait dit quoi? Vous qui êtes proches, vous qui êtes loin, qui marchez par l'ancienne alliance, qui marchez par les choses de l'ancienne alliance, qui marchez par des jeûnes, par des prières, un excès de prière dans le physique, un excès de sacrifice, qui marchez par les temples, vous direz, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu est fort, notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, mais vous qui êtes proches, vous qui m'avez reçu à l'intérieur de vous, vous qui avez reçu cette bonne nouvelle, que Dieu est lumière, que Jésus est aujourd'hui totalement lumière, et qui m'avait reçu cette lumière à l'intérieur de vous, vous découvrirez ma puissance. Quand vous parlerez, ma puissance se manifestera. Quand vous serez au milieu des personnes, vous sentirez ma puissance sortir. La lumière qui sort, les ténèbres des gens, vous sentirez ma puissance tout le temps. Vous serez en interaction avec ma puissance parce qu'elle sera à l'intérieur de vous. Vous qui êtes proche. Alors, si nous ne sommes pas proches de Dieu, Dieu, nous ne pourrons pas faire partie de l'enlèvement. Parce que de la même manière qu'il est écrit, que ce n'est pas l'Esprit qui est descendu à l'intérieur de Jésus, que Dieu a pu ressusciter Jésus. Parce que si cet esprit n'est pas à l'intérieur de nous, nous ne pourrons pas être ressuscités. Parce qu'il faut la correspondance spirituelle. Tel un aimant, Dieu attirera, cet esprit servira. C'est comme quand on attache un aimant dans un tissu et qu'on emporte la correspondance de l'aimant. Ça attire, ça monte avec le tissu pour faire la jonction, si on peut le dire. C'est à ça que servira cette grande lumière que nous avons reçue à l'intérieur de nous, de par le Saint-Esprit. Ça servira à faire quoi? À nous attirer vers le haut, parce que l'enlèvement se fera dans les airs, à nous faire monter, à annuler cette force de pesanteur pour que nous puissions monter et rencontrer notre Seigneur. Parce qu'il ne peut pas venir jusqu'à terre. Parce qu'il vient jusqu'à terre, il désintègre la terre. Donc il va d'abord enlever, comme il est écrit, Dieu n'a pas pour mode de détruire la mauvaise herbe avec la bonne. Donc il va d'abord enlever la bonne herbe avant de détruire l'ivraie. Donc c'est pourquoi l'enlèvement se fait. Il attire d'abord l'enlèvement. C'est les paraboles qu'il disait pour nous, pour expliquer comment se fera, pourquoi les choses. Il va d'abord enlever la bonne herbe. Après maintenant, il va détruire l'ivraie. Donc la physicité du monde avec tout ce qui se contient. Donc, que tout cela rentre dans nos cœurs et que nous ayons envie de marcher par la nouvelle alliance. Rejetons l'ancienne alliance. Rejetons le grand ancien, les vieilles outres. Naissons vraiment de nouveau. Ayons des conceptions nouvelles, des manières de voir nouvelles, les manières liées à la nouvelle alliance. Ce n'est pas facile parce que le dragon a prophétisé. Nous sommes à la fin des temps. L'ancienne alliance est répandue partout. Le dragon fait tout pour que nous ne comprenons rien de la nouvelle alliance et que nous n'y entrons pas. Mais efforçons-nous pour y entrer. Parce que Dieu a dit, efforcez-vous, agrippez vos choses d'en haut. Parce qu'on ne s'agrippe pas à quelque chose qui ne veut pas nous échapper. Efforçons-nous d'y entrer, agrippons-nous à ces choses, mangeons l'arbre de vie, parce que le ciel reçoit encore. Le ciel reçoit encore. Alors il faut que le ciel reçoive. Il faut que le ciel reçoive. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Comment vous recevez ce message? Moi, je dirais seulement qu'on est davantage édifié ou émerveillé de voir les choses qui sont de plus en plus claires. C'est vrai que quand on parlait souvent de Jean-Baptiste en tant qu'un des prophètes qui était même plus grand des nés d'hommes. Et quand tu révèles, ce sont des révélations qui remarquent que en termes de miracles, il n'a pas eu un miracle particulier
pendant son passage, mais il a appelé seulement les gens à pouvoir rejoindre le Christ. Et que, comme tu parlais encore tout à l'heure, il était orienté un peu vers le combat physique aussi, comme dans l'Ancienne Alliance, contrairement à ce que Jésus disait, avec le fait qu'il était venu demander à Jésus, c'est même Jésus qui était vraiment le sauveur. Une fois dans un message dans le passé, tu as révélé ici comme quoi c'est peut-être parce que il allait sur un combat qui n'était pas le combat spirituel. Il s'est dans le combat physique, c'est pourquoi il s'est retrouvé complètement en déphasage. Il se disait que Jésus viendrait pour faire le combat contre les Romains, alors que Jésus est venu pour pouvoir sauver le monde et faire passer de l'alliance physique à la nouvelle alliance que j'avais promis, qui est l'alliance spirituelle, parce qu'il vient d'un royaume spirituel. C'est cette différence-là. Même s'il y a une question qui me taraude, qui m'avait taraudé un peu l'esprit, de me Vas-y. demander pourquoi est-ce que Jésus avait attendu pourquoi est-ce que c'est à partir du baptême de Jean que Jésus a reçu l'Esprit de Dieu et que Jésus lui-même a insisté pour pouvoir laisser que les choses soient faites comme ça. Bon, c'est une question qui se soulève dans mon esprit, qui j'espère que l'Esprit Saint nous donne une clairvoyance sur celle-ci. Donc, c'est ce que je voulais aussi dire, permettre qu'on puisse comprendre davantage. Pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin d'attendre ou inciter de passer par le baptême aussi de Jean pour cette commodité avant de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu? Je Merci. te remercie et je vais dire au-delà, et je te remercie pour la question, et c'est quelque chose que Dieu m'avait aussi, dans ces jours-ci, Dieu m'a parlé un peu de cela. Donc, je suis content que tu le soulèves. Dans, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il voulait aussi montrer, parfois, quand on veut faire les choses avant le temps de Dieu. Quand Jésus est venu dans le monde, comme nous avons dit la fois passée, le royaume des cieux est souverain. C'est lui qui vient à l'intérieur de nous. Le monde spirituel vient à l'intérieur de nous de manière naturelle et souveraine. Jésus avait dit, nous viendrons à vous. Nous viendrons à vous. Ce n'est pas à vous de venir me chercher. Prédisposez-vous, faites ce qu'il faut et nous viendrons à vous. Jésus était dans le monde. La nouvelle alliance n'était pas encore venue en lui. Parce que la nouvelle alliance est venue en lui par le Saint-Esprit qu'il a vendu. Le royaume est venu du ciel vers lui, par le Saint-Esprit qui est descendu à lui. Alors lui aussi, il se prédisposait. Il vivait dans l'ancienne alliance encore. Il a commencé par aller dans les temples. Il n'a pas commencé. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas ce qui devait arriver. Les prophètes savent ce qui doit arriver. Ce n'est pas parce qu'on sait ce qui doit arriver qu'on doit commencer par vouloir le manifester avant le temps. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on peut puiser le pouvoir du royaume qu'on va passer par ailleurs pour aller le tirer. Il y a moyen. Même les païens arrivent à rentrer parfois à tirer certaines forces du cosmique. Mais Jésus était dans le monde. Il attendait aussi que la nouvelle alliance, par la souveraineté du Père, vienne à lui. En attendant, il essaie de se comporter comme un bon citoyen de l'ancienne alliance. Parce que Dieu juste montre que l'ancienne alliance n'a pas fonctionné. Mais beaucoup de règles de l'ancienne alliance, c'est Dieu qui avait, il y a d'autres que Dieu qui avait donné. Alors Jésus est venu, il se soumettait à ces règles. Il allait dans les temples. C'est pourquoi nous disons, nous devons comprendre les temps bibliques. Nous devons comprendre les moments bibliques. Vivre la parole par l'esprit, pas par la chair. Nous devons lire les signes de l'esprit. Jésus allait dans le Saint-Esprit. Il allait, tout le monde se baptisait par l'ancienne alliance n'était pas terminée. Alors, l'ancienne alliance n'était pas terminée. Alors, Jésus est venu, il devait se baptiser aussi. Parce que l'ancienne alliance, cela se faisait. Jean a voulu anticiper le temps. Parce que Jean, étant prophète, savait clairement ce qui pouvait être. Il avait lu un peu quelque chose sur la vie de Jésus. C'est vrai qu'il avait vu, quand il avait lu le futur, il avait lu quelque chose. Il était un prophète. Il lisait les chemins. Il voit ce jeune homme qui vient me baptiser. Il y a quelque chose de différent en lui. C'était peut-être avant que le royaume ne descende, mais il y a quelque chose de différent en lui. Mais quand il a vu, il a dit, c'est toi qui dois me baptiser. Je sais ce qu'il y a sur ta vie. Ce n'est pas encore arrivé, mais je sais ce qu'il y a sur ta vie. C'est toi qui vas me baptiser. Jésus lui a dit quoi? Il est juste que nous faisons ainsi pour le moment. Le royaume n'est pas encore venu.
Ne cherche pas à me faire manifester le royaume avant le temps. Le message n'est pas venu. Ne pas pardonner avant le temps. Si j'ai peut-être vu les choses du royaume, est-ce à moi de donner ce message? Ne le donne pas si ce n'est pas à toi de donner ce message. Parce que les prophètes voient ce qu'il y a dans le royaume. Ça ne veut pas dire que c'est eux tous sont des messagers. Il ne faut pas. Donc, il a dit quoi? Il est juste que nous fassons pour le moment comme ça. Donc, ce que nous faisons pour le moment est juste. Le royaume, je ne l'ai pas encore reçu du Père. Je ne peux pas encore le reprendre. Ne me pousse pas à aller tirer ça du Père. Peut-être je peux avoir le pouvoir d'aller forcer les choses, passer par ailleurs pour le trouver. Parce que je suis même prêt pour l'invoquer pour qu'il descende. J'ai le pouvoir de Dieu. Je peux guérir. Mais est-ce que je dois guérir? Est-ce que c'est la bonne personne à qui administrer le pouvoir? Est-ce que c'est le moment de lui donner le pouvoir? Quel est le résultat si je le fais avant? Est-ce que si je le fais, je ne compromets pas son entrée dans le royaume pour toujours? Est-ce qu'il pourra soutenir cette lumière que je mets sur lui? Est-ce que la rébellion ne montera pas? Il y a parfois des gens à qui on parle de Dieu, ça soit avec la puissance de Dieu, ça soit avec la lumière de Dieu, on leur parle, mais à un moment, leur cœur se devient s'endurcit plus qu'il n'en faut. Parce qu'on a mis sur eux un esprit qu'ils ne peuvent pas supporter. Ça a attiré les démons sur eux. On se demande, mais pourquoi ils sont aujourd'hui, ils sont plus... Le cœur se ferme davantage puisqu'on leur parle. Parce que ce n'étaient pas les bonnes personnes à qui parler. Il fallait attendre. Sans les en vouloir, mais il fallait attendre. Parce que nous ne manifestons que ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'était le moment que Jésus baptise Jean? Non. Il était juste qu'il fasse ainsi. Parce que le royaume de Dieu n'était pas encore descendu sur Jésus. Et après le royaume de Dieu est descendu sur Jésus, oui, Jean aurait pu lui demander, maintenant tu peux me baptiser. Jésus ne lui aurait pas répondu de la même manière. Mais comme la vie de Jean était un message, Jean ne lui a pas demandé parce que la vie de Jean était là juste pour un exemple. Il était cette alliance qui devait mourir pour que la nouvelle alliance commence. Et elle devait mourir avec toutes ses pratiques. Il était juste qu'il fasse comme ça. Parce que Dieu est juste. Il faut attendre la justice de Dieu. Les BRICS, c'est en ce moment-là, car le moment venu, ils vont entrer en jeu. Mais le monde marche selon les temps. Jésus avait dit à sa mère, quoi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais comme le Saint-Esprit, le Seigneur a descendu sur lui, il pouvait même la manifester. Là, il a pu manifester avant. Pourquoi? Parce que le royaume était à l'intérieur de lui. Il pouvait déjà manifester. Et il a analysé, il a dit, je peux manifester sans qu'il y ait de soucis. Et il a manifesté. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Claire. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur ne se trompe jamais. Si on parle par soi-même, oui, on va se tromper. L'Esprit de vérité ne se trompe pas. Ce n'est pas une histoire de la chair, c'est l'Esprit. Et il faut que l'Esprit soit toujours souverain. La chair parfois appelle toujours, mais il faut que l'Esprit puisse être souverain. C'est l'Esprit de vérité. Il trouvera toujours ce qu'il faut pour nourrir. Donc, rendons gloire à Dieu pour cela. Rendons gloire à Dieu pour cela. S'il n'y a plus de questions, on va conclure. Bon, je voulais soulever quelque chose qui, je pense, vient à l'esprit à beaucoup de personnes qui vont écouter ce message ou qui se sont même certainement déjà posé la question. Jésus s'est fait baptiser d'eau et d'après le message de tout à l'heure, euh, Jean-Baptiste est le résumé de l'Ancienne Alliance. Jésus Esprit est le commencement de la Nouvelle Alliance et Jésus-Fils est Jésus dans la chair, la transition. Mais Jésus a dit, Non, pas seulement dans la chair. Jean a Oui, baptisé, vas-y. Vas-y. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est que les disciples de Jésus, après avoir reçu l'Esprit, ont continué de baptiser.
de baptiser d'eau. Pourtant, c'est vrai, il avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a souvent dit ici que toute la vie de Jésus n'a parlé que du spirituel. Donc, on s'attend à ce que le baptême soit celui de l'esprit. Mais ma question, c'est, les disciples ont continué de baptiser d'eau. Il y a le passage qui dit que, je crois, c'est Philippe, Pierre qui a, non, Pierre d'abord. Il y a Pierre, je pense, qui a dit, est-ce que vous avez reçu le baptême de l'esprit lorsque vous avez cru? Et ils ont dit, on n'a même pas entendu qu'il y avait un baptême de l'esprit. Donc, Oui. ils ont juste été baptisés d'eau et ils n'avaient pas reçu l'esprit. Est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le baptême de l'esprit? Moi, j'ai tiqué à ce niveau-là et je me dis que là, le Seigneur essayait de montrer que le baptême d'eau n'est pas prérequis au baptême de l'esprit. Et c'est peut-être ce que les gens font. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut d'abord être baptisé d'eau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme si le baptême d'eau était une condition sine qua non à celui de l'Esprit Saint. Moi, dans mon cas, par exemple, moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant de décider, avant de choisir de me faire baptiser d'eau. Ça veut dire que si ça avait été tant important, ou alors si c'était le baptême que le Seigneur avait laissé, je ne pense pas que ça se serait passé comme ça quand je regarde, par exemple, mon processus, parce que ça n'a pas été, il n'y a pas eu une intervention d'homme. Donc, ça a vraiment été le Seigneur lui-même qui a fait les choses, comme pour montrer que voilà, donc après, quand même, je suis allée vers le baptême des eaux. Et il y a aussi le cas de c'est qui, c'est Philippe et l'Éthiopien. L'Éthiopien qui lui disait, voici maintenant il y a de l'eau, est-ce qu'on ne peut pas se faire baptiser? Et il est quand même allé lui administrer le baptême de l'eau. Tout ça, ça fait un peu genre, il y a comme une confusion où on a l'impression jusqu'aujourd'hui dans nos églises et tout, il faut se faire baptiser d'eau, il faut se faire baptiser d'eau. Est-ce qu'il faut donc continuer de se faire baptiser d'eau? Est-ce que le baptême d'eau est la condition à celui de l'esprit? Bon, moi, je dis non parce que je prends seulement mon cas et je comprends que ça n'a rien à voir. Et même dans la parole, on a vu la partie où, je pense, c'est Pierre qui a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu l'esprit? Donc, Dieu donne l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument donner l'eau? Pourquoi est-ce qu'on continue à baptiser d'eau si c'est le baptême de l'esprit que Jésus a laissé? Donc, il y a cette question-là qui revient souvent. Oui, je vais commencer par dire, c'est justement ça parce que parfois, on fait de la Bible une idole. C'est pourquoi Jésus disait, attention de la manière dont vous écoutez, la manière dont vous lisez. La lettre, que celui qui lise fasse attention, parce que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Quand Jésus, même dans ce moment, dit, vous ferez des choses plus grandes, vous apprendrez de ce Saint-Esprit et vous comprendrez des choses avec le temps de ce Saint-Esprit. Quand Paul parlait des anciens de l'Église, il dit ceux qui ont plus de maturité dans le Saint-Esprit, ceux qui ont plus compris du Saint-Esprit. Tu crois que c'est pourquoi, quand on fait de l'idolâtrie, on va se dessiner l'épaule, les pieds, on va commencer par les idolâtries. Vous croyez qu'ils avaient tout compris bien? Paul même parfois disait, mais les choses que vous dites, je vois sous forme imagerie. C'est en ce moment que nous verrons face à face les choses comme elles sont. C'est en ce moment que nous verrons les choses comme elles sont. Et déjà, même déjà, peut-être que je peux dire, oui, Philippe a baptisé l'Éthiopien avec des eaux. Mais est-ce qu'il pouvait baptiser autrement parce que c'est Pierre et Paul? Non, Philippe a baptisé l'Éthiopien. Et même déjà, c'est toujours, je crois, Philippe toujours. Quand Paul a dit, quand ils ont cru, c'est pas que Philippe ne n'avait pas fait le baptême des eaux. Il n'a pas dit ça. Il a dit, quand ils ont cru, est-ce Quand qu'ils vous ont avez reçu le cru, oui, c'est Saint-Esprit? vrai. Hein? Il n'avait pas Quand fait vous le avez baptême cru, des eaux. c'est vrai. Il a dit, quand ils ont cru, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Et ce croire-là crée beaucoup de confusion. Ça fait telle sorte que les gens disent, on a cru, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que les gens ne savent pas la différence que le croire là et l'autre croire. C'est la même manière qu'on dit Pierre et Pierre. Quand on dit qu'il y a parfois le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, les gens font des confusions. Parce que ce n'est pas par l'Esprit qu'on fait. Alors les gens croient que parce qu'ils disent que Jésus, j'ai écouté la parole de Dieu, je crois les gens en Jésus. Et Jésus même vient dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, que ceux qui ont vraiment cru. Croire, c'est recevoir.
Il y a le croire qui est le recevoir. Voici ce qui a commencé, qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il y a le croire qui est le fait que, oui, on commence par confier en quelqu'un, confiance que la personne dit. Mais il faut comprendre comment la parole le met. C'est en esprit qu'on voit tout ça pour voir ces petites subtilités. Et même Paul, il faut se dire, parce que quand on dit les disciples ne sont pas partis beaucoup dans les baptêmes. Ils ne le faisaient pas beaucoup. C'est Paul, quand Paul maintenant, là, même l'Ananias, il y a beaucoup qui n'étaient pas à côté de Jésus. Donc, ils n'ont même pas vu. Ils commençaient par entendre par Jésus, ils commençaient par croire un peu à distance et tout ça là. Après, ils venaient quand peut-être que cela a eu le son qu'il devait imposer le main à Paul. Paul, déjà, c'était un pharisien. Il est venu même Jean. Donc, c'est gens qui avaient beaucoup d'observations des choses physiques qui se faisaient. Et ils pensaient qu'il fallait à tout prix, comme Jean a fait le baptême, il fallait à tout prix se baptiser. Alors, ils ont reçu le baptême. Et quand Paul a eu le Saint-Esprit, il a trouvé quand même bon de faire dans le physique parce qu'on baptisait, il a fallu qu'il soit baptisé. Est-ce qu'il n'avait, si Ananias ne lui avait pas fait ce baptême, est-ce qu'il n'aurait pas manifesté ce qu'il manifestait? Il aurait pu. Ce que Dieu avait envoyé, faire Ananias, faire à Paul, c'était va imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Il ne lui a pas dit va le baptiser. Hein? Ananias est parti le faire, pourquoi? Parce qu'il avait le regard sur toute l'opération qui se faisait avant dans le physique de Jean. C'est pourquoi si on garde le regard hors de Jésus, on ne peut pas voir Jésus clairement et faire ce que Jésus a demandé. On ne pourra pas voir les choses de manière spirituelle. On ne pourra pas voir vraiment la nouvelle alliance. On aura toujours un peu l'ancienne alliance à l'esprit. Parce que l'ancienne alliance rejoint directement notre physicité. C'est ce qui a l'air plus en contact avec nous. Parce que même les disciples, la plupart n'ont pas baptisé. Peut-être que c'est Philippe, on a dit, il est parti baptiser l'Éthiopien. Peut-être parce que l'Éthiopien était trop dans la lettre. Parfois, ils font l'équipe pour aider. Parce que même l'ancien, je ne sais pas trop si on écrit partout que les disciples baptisaient les gens d'eau. Hein. Je ne suis pas sûr. Ce qui me rappelle, c'est surtout le cri de l'Éthiopien. Peut-être c'est quelqu'un qui était trop aligné à la lettre parce qu'il connaissait beaucoup de lettres. Alors parfois, il y a des choses qu'on fait pour aider la foi des gens. Paul avait dit quoi? Que si vous retrouvez dans un endroit où ils mangent même la viande et que vous ne devez pas manger, mangez pour ne pas accuser leur conscience. Histoire de les amener petit à petit à Dieu. C'est ça en quoi ils croient. C'est pourquoi même parfois ici, au départ de notre conversion, on faisait des petites guerres de religion, tous sont partis tamponner. Après, j'ai compris que tout ça, c'est zéro. Des guerres, des écueils parfois parce qu'on a trouvé la vérité. Non, c'est ça en quoi ils croient. Ils sont sûrs d'être dans le vrai. C'est juste quoi? Tu leur dis la vérité et tu ne participes pas à leurs choses. Comme Paul a dit, certains ne touchaient même pas leurs vêtements. Parce que si tu participes avec eux tout le temps, ils ne croiront jamais ce que tu es. Ils ne comprendront jamais ce que tu es. Parce que ce en quoi ils croient, c'est parce qu'ils sont convaincus que c'est le chemin. Ce n'est pas qu'ils le font, ils rejettent ce qu'on dit pour mal. C'est juste que Dieu ne les a pas encore envoyés. On leur parle, ça ne passe pas, ça ne passe pas. On est là toujours en train de parler. C'est juste que Dieu ne les a pas envoyés. Dieu veut secouer les pieds, quitter de là. Que ce soit les gens qu'on aime. Si on reste autour d'eux, parfois on leur soumet une lumière qu'ils ne peuvent pas soutenir, ça les rend le cœur plus dur. Et on est en train d'œuvrer contre le royaume, contre eux-mêmes. Mais quand ils font leurs choses, ne soyons pas au milieu de leurs choses. Sinon, ils ne croiront jamais en ce que nous sommes. Il faut qu'on soit totalement différents. Qu'ils sentent la différence entre eux et nous. Que le moment où Dieu les touchera, ils comprennent pourquoi on n'a jamais été de leurs. On n'a jamais voulu être de leurs. Parce que Jésus a dit qui est mon père, qui est ma mère. Il a créé les séparations claires. Il n'avait plus une vie d'activité avec eux. Alors qu'au début, quand il partait changer le vin en eau, ils étaient avec eux. Ils étaient ensemble. Mais l'œuvre de Jésus a dû créer la séparation. C'est pour ça peut-être qu'ils se sont retrouvés. Quand Jésus et moi sont retrouvés aussi à recevoir le Saint-Esprit. Si Jésus avait été à côté de tous les jours, il n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Il n'aurait pas pris au sérieux l'œuvre de Jésus. Donc, c'est ça, tu vois. Si on ne regarde pas la physicité, on regarde par la lettre, on va comparer, dire non, ils ont fait. Tu as vu l'exemple. Si Dieu nous a menés par cette mission aussi, c'est pourquoi il a fait de telle sorte qu'aucun de nous n'a eu le Saint-Esprit dans un temple. C'est pourquoi il a fait de telle sorte que nous ayons que. Peut-être que oui, moi je ne savais pas, j'ai reçu le baptême des eaux, j'ai compris que même ça c'était. J'avais me refait encore un autre. Parce que ça ne m'avait pas aidé, j'avais continué à faire ma vie. J'ai dû me rebaptiser encore une fois. Et après même, je risquais de faire même une troisième fois. Donc, c'était le plus important, c'était le Saint-Esprit. C'est parce que c'est le manque de connaissance. Pourquoi? Tu crois que les disciples comprenaient tout?
Jésus a dit qu'en ce moment, ils apprenaient à vivre avec le Saint-Esprit. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Mais nous avons 2000 ans avec le Saint-Esprit. Regarde un peu le genre de choses que Dieu me dit, Dieu nous enseigne aujourd'hui, sur la vie des gens baptistes, sur les choses aujourd'hui. Tu penses qu'eux, ils ont eu ce type de révélation? Pourquoi Paul, même qui n'a pas été auprès de Jésus, a eu plus de révélations que les disciples qui étaient à côté de Jésus? Donc, nous ne prenons pas la Bible. Beaucoup là, la Bible est devenue une idole aujourd'hui. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, alors c'est que la Bible est une idole aujourd'hui. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Dans la nouvelle alliance, vous croyez que c'est tout ce que Jésus a fait là dans la Bible, toute la parole de Dieu est dans la Bible, mais elle est écrite dans nos cœurs. Donc nous qui recevons, nous devons voir les choses de cette manière, spirituellement seulement. Toute l'ancienne alliance est morte. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai parlé par le Saint-Esprit, donc je suppose, je dis ça comme ça, mais c'est clair quand même? Ça va? Oui, ça va. Mais le Christ, c'est quoi? Il faut que ce soit implanté. Dans le sens que, quand on reçoit une vérité de Dieu, comment moi je fais souvent quand Dieu me donne un message, et c'est toi qui avais remarqué ça, Pascal, tu dis que tu sens que ça revient toujours. Ça revient toujours quand je parle. Quand Saint-Esprit me met, ça revient toujours. Parce que si on ne s'agrippe pas aux choses qu'on reçoit dans Dieu, on sera emporté loin d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu va commencer par faire le trafic dans nos têtes. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est moyen? Alors que si on s'agrippe à ça, Dieu va nous rendre ça plus clair. Parce que si on entend ça, et que ça l'est vrai dans notre esprit, et si on parle, la Bible dit, ne tremble pas de peur que je te fasse trembler. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trembler parce que tu devais trembler, parce que tu t'es soumis à trembler. Tu as soumis ton esprit à trembler, alors Dieu te laisse trembler. Tu as soumis ton esprit, peut-être, je dis ton pouls en général, quelqu'un a soumis son esprit à développer des choses bizarres dans la tête. Parce que le diable veut toujours qu'on tourne les choses bizarres, que est-ce que Dieu, il est une machine, truc. Alors en tournant les choses bizarres dans la tête, il vient alors nous tourner ça bien. Le diable il peut retourner la tête de quelqu'un comme tu n'as pas aidé. Il faut faire attention à tout ce que... Notre cerveau, c'est le champ de bataille de Dieu et du diable. Il faut faire attention à toutes les choses qu'on met dans la tête. Tu vois les choses qu'on regarde sur la Russie, là. Je regarde ça après. C'est pas que Dieu me met dans l'esprit, il y a des choses qui se passent, tout ça. Je ne peux pas bourrer mon esprit de ces histoires. Je ne bourre mon esprit de rien. Et on va demander à Dieu de continuer à nous guider, qu'il nous enveloppe de sa lumière et surtout qu'il touche les cœurs, parce que c'est lui qui attire les personnes pour que le royaume des cieux reçoive encore. Pour que le royaume des cieux reçoive encore. Au nom de Jésus. Amen.